Nous allons rentrer maintenant dans l'office du souvenir. Et les personnes qui lisent sont à la Teva peut-être déjà. L'office du souvenir, selon certaines traditions, les jeunes n'y participent pas, mais en vrai si. Tout le monde soit là. Page 578. Nous avons tous et toutes notre part, quel que soit notre âge, si vous le souhaitez, dans le souvenir qui nous permet de garder présent la mémoire des personnes que nous aimons. Vous adorez quoi? D'accord. Vous adorez quoi? Quand je vous fais un petit signe, vous arrivez. Ok. Vous adorez quelque chose? Super, très bien. Parfait. Ben, on va commencer. Petite introduction en lecture, page 578, avant Enoch. Tu me dis quand je vais commencer. Ah déjà? Le souvenir est chose douce. Il apporte une fraîcheur à l'âme aride. Il enveloppe le cœur d'une caresse qui berce et apaise. Il corne le front de sérénité. Le souvenir est chose pieuse. Il est un autel élevé dans le sanctuaire intime où la fidélité apporte sa quotidienne offrande. Il fait que quelque chose des pauvres absents s'associe à nos œuvres, survit et continue d'agir. Il fait que nous sommes un peu ce qu'ils furent. Le souvenir est chose bénie. Il évoque, idéalisé, les chers visages qui nous suivent dans nos carrières d'ici-bas. Il nous sourit et nous rassure par leur présence. Leur pensée veille en nous et nous est une sauvegarde. Elle pose une lumière sur notre chemin et une bienveillance dans nos cœurs. Leur exemple nous est une exhortation. Il éclaircit et élève pour nous la notion du devoir. Le souvenir est chose pure. Il nous pénètre d'une grâce spirituelle. Il met une pudeur dans nos pensées, un respect dans nos paroles, une gravité dans nos actes. Il répand une majesté et un recueillement. Le souvenir est chose généreuse. Il nous fait nous détacher de nos préoccupations personnelles. Il nous emporte par-delà les griefs, les impatiences et les étroitesses et nous fait entrer dans la dignité de l'esprit. Enoch, on va chanter Enoch à la page 578.
Nous lisons ensemble page 578, la traduction de Enoch. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Dès qu'un souffle passe sur lui, il n'est plus. Et comme il est vite oublié au lieu qu'il occupait. Mais la bonté du Seigneur dure à jamais pour ses fidèles, et sa miséricorde s'étend aux enfants de leurs enfants. Page 580. Oui. Le souvenir est chose puissante. Il est l'invisible nœud qui lie les unes aux autres les générations qui se succèdent. Il nous marque du sceau sacré, des responsabilités solidaires, et ainsi nous fait veiller à ce que le flambeau allumé se transmette et ne s'éteigne point. Le souvenir est chose sainte. Il nous élève au-dessus du temps et de l'espace. Il nous rend égaux devant l'éternité. Il unit les lèvres dans une même supplication d'espérance et les âmes dans un même élan de prière. Il n'y a plus place dans les cœurs que pour une effusion unanime. Vous vous souviendrez, le souvenir est un enseignement de sagesse et un message d'amour. En veillant sur la mémoire des chers disparus, nous veillons sur le meilleur de notre pensée. Jamais nous ne sommes plus près du vrai nous-mêmes que lorsque nous sommes près d'eux. De les avoir connus et de les avoir aimés nous est une élévation. Le souvenir secoue la poussière du tombeau. Le culte des regrets est un rachat du sépulcre. La véritable mort, c'est l'oubli. À l'heure suprême, ce jour fut une consolation, de s'endormir sur l'assurance d'avoir été mieux que de simples passants, puisqu'ils devaient trouver le bon asile de notre cœur qui se remémore ce qui s'enchante du nom aimé comme d'une bénédiction. Et puis, le souvenir, en nous rendant plus saisissante la brièveté des jours et la soudaineté des séparations, nous rappelle que le temps nous est mesuré pour faire le bonheur de ceux que nous chérissons, qu'un moment viendra où nous nous reprocherons de ne les avoir point suffisamment aimés. Donc, hâtons-nous d'envelopper de tendresse tous ceux qui sont chers à notre cœur, ne négligeons à leur égard aucune occasion de bonté et de dévouement. La mort peut nous les enlever d'un instant à l'autre. Un même cri nous arrive de ceux qui ont franchi le pas de lumière. Travaillez à vous rendre meilleurs et à faire autour de vous la vie plus haute, plus douce et plus belle. Le souvenir évoque aussi pour nous le mystère de la tombe. Quelle pensée ne serait saisie d'abord devant ces troublants énigmes? Oh, combien nous nous sentons petits et fragiles, et combien âpre est le sentier qui gravit la dolente caravane des générations. Nos jours s'égrènent comme une grappe sous les doigts avides du temps. Notre cœur est pressé d'angoisse et notre âme se déplie en une plainte qui se prolonge. Ta justice, ô arbitre des destinées, est pour notre court entendement comme le sommet des monts inaccessibles, comme le fond d'insombrables abîmes. Tu as permis que la douleur fût. Nous ne demandons pas que toute peine nous soit épargnée. Un bonheur sans mélange nous dessécherait et nous affaidirait. La souffrance est nécessaire pour mûrir l'intelligence, attendrir le cœur, tremper l'énergie. C'est sous l'entaille de la blessure que l'arbre verse son baume. Cependant, écarte de nous les épreuves trop cruelles, et si l'adversité s'abat sur nos têtes, donne-nous la force intime qui empêche de s'abandonner. Que la souffrance nous soit une occasion de nous amender et de nous ennoblir. Dans leur détresse, les affligés tendent leurs mains suppliantes vers ta miséricorde. Semblable à la colombe de l'arche qui ne trouvait pas où se fixer, notre âme revient à toi comme à son suprême abri. Pauvres mendiants de l'espérance, nous frappons en tremblant aux portes de l'éternité. Pitié, pitié pour ceux que nous aimons. Et une voix nous arrive qui doucement nous murmure à l'oreille. Confiance, confiance. Dans l'argile humaine,
j'ai mis la pensée dans l'argile humaine. J'ai mis la pensée et l'amour avec des promesses immortelles. Vos chers absents ne vous ont pas quittés pour toujours. Ils n'ont fait que vous devancer sous des cieux nouveaux. Sachez que la mort n'est qu'un crépuscule suivi d'aubes nouvelles. J'ai fait publier par mon prophète. Réveillez-vous et poussez des cris de joie, vous qui êtes couchés dans la poussière, car sa rosée est une rosée de lumière, et la terre rendra au jour ceux qui dorment de leur grand sommeil. Yoshev, page 582.
לשמורך בכל דרכיו. כל כפיים יישאונך, פן תיגוף באבן רגליך. אל שחלות אבן תדרוך, תרמוס כביר ותעני, כי בחשד גפלתם, אסגבהו, כי ידע שמי. יקראני בנהו, עמו אנוכי בצרה, אכלתהו Celui qui demeure sous la sauvegarde du Très-Haut et s'abrite à l'ombre du Tout-Puissant, qu'il dise à l'Éternel: Tu es mon refuge, ma citadelle, mon Dieu, en qui je place ma confiance. Car c'est lui qui te préserve du piège de l'oiseleur, de la peste meurtrière. Il te recouvre de ses vastes ailes, sous lesquelles tu trouves un refuge. Sa bonté est un bouclier et une cuirasse. Tu n'auras à craindre ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui voltigent le jour, ni la peste qui chemine dans l'ombre, ni l'épidémie qui exerce ses ravages en plein midi. Qu'à tes côtés, il tombe 1000, 10 000 à ta droite. Toi, le mal ne t'atteindra point. Tu le verras seulement de tes yeux, tu seras témoin du traitement des méchants. C'est ce que tu as dit. On lit ensemble, toutes les trois et toute l'assemblée, si vous le voulez. L'Éternel est mon refuge. Dans le Très-Haut, tu as placé ton abri. Nul malheur ne te surviendra, nul fléau n'approchera de ta tente, car à ses anges, il a donné mission de te protéger dans toutes ses voies. Sur leurs bras, ils te porteront, pour que ton pied ne se heurte à aucune pierre. Tu marcheras sur le chacal et la vipère. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Car, dit l'Éternel, il m'est attaché et je veux la sauver du danger. Je veux la grandir parce qu'elle connaît mon nom. Il m'appelle et je lui réponds. Je suis avec lui dans la détresse. Je le délivre et le comble d'honneur. Je le rassasie de longs jours et lui accorde mon salut. Vous avez, pour certains d'entre vous, rempli
un petit questionnaire sur mon site avec le nom des personnes que vous aimez. Elles sont ici dans mon sidour. On va se lever et dire pour elle, El Malé Rachamim. Ensuite, il y aura un autre chant et ensuite chacune pourra dire le Kaddish. Qu'est-ce que ça dit El Malé Rachamim? Force qui est pleine de largesse, qui habite dans les lieux les plus élevés. Fais en sorte qu'il y ait un repos juste sur les ailes de ta présence, dans les hauteurs les plus kadosh et les plus entières, comme la lumière et la brillance des espaces célestes, comme ils éclairent sur nous. Pour l'âme ou la vie de telle ou telle personne qui est partie dans un autre monde. Pour cette raison-là, que nous pensons à eux, que nous donnons de la tzedaka en leur nom, que nous consacrons nos actes à leur souvenir, pour que leur vie ou leur âme, pour que leur vie soit rappelée. Pour cette raison, toi, force maîtresse de toutes les bontés, cache-les dans le secret de tes ailes pour toujours, et que soit tissé dans le réseau puissant de la vie, leur vie et leur action. C'est l'Éternel qui est leur héritage. Que leur repos soit dans le jardin de paix de l'Éden, et qu'ils se reposent, qu'ils soient en paix sur leur couche. Et nous disons Amen. El Malé Rachamim Shochen Bameromim Hamtze Menucha Nechona Tachat Kanfei HaShechina במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים את נשמות אחינו ואחיותינו שהלכו לעולמם בעבור שאנחנו נודרים צדקה בעד הזכרת נשמתם. לכן הרחמים אז תראו בסתר כנפיו לעולמים וצרור בצרור החיים את נשמתם. אדוני הוא נחלתם וינוחו בשלום על משכבם ונאמר Amen. Amen. Nous lisons ensemble le psaume 130 avant de chanter Mimam Hakim. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Éternel, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des fautes éternelles qui pourraient subsister, mais le pardon se trouve près de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur l'Éternel, plus les gardes ne comptent sur le matin, plus que les guetteurs n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel. Et il multiplie les délivrances. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Vous pouvez vous asseoir, Mimam Hakim.
שיר המעלות. ממעמקים קראתיך, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונות תשמריה, אדוני מיעמוד. כי עמך הסליחה למען תברר, קיוויתי אדוני, קיוותה נפשי לדברו אוכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבה עמו פדות. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. Je propose que les personnes qui ont perdu un proche dans l'année se rassemblent en bas de la teva. De toute façon, tout le monde se lève. De toute façon, tout le monde dit le Kaddish et nous nous répondons les uns aux autres. Le Kaddish est à la page 586. Venez, approchez-vous. Bah si, on va pas. Mais rapprochez-vous en groupe, parce que comme ça, vous pouvez vous faire des câlins. Et venez, venez. Et donc, ce que nous disons, c'est que malgré ou à cause de la perte, nous ne lâcherons rien de la vie et de nos espoirs d'amour et de justice. C'est ça que ça veut dire le Kaddish. It gadal vit kadash sheneraba amen. Be'alma divera chirute ve'yamlir malchute ve'yatzmar purkane v'karev meshiche amen. Bechayechon uvyomechon uvechaye dechol bet Israël ba'agala uvizman kariv ve'meru amen. Yehe sheme rabba mevarach le'alam ule'alme almaya itbarach.
יתברך וישתבר ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה. אמן. לעילה ולעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דא אמירן בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. הוא עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. הוא יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. Nous rejoignons immédiatement nos places pour passer à l'élément essentiel et dans un instant à Neila.